Bonjour les amis. Alors cette semaine, on relie avec la portion Mishpatim et ça a à voir avec les réincarnations et tous les cercles juridiques. Ça veut dire déjà ce Zohar-là, qu'on scanne le Zohar Mishpatim, ça peut nous servir dans toutes les situations juridiques ou administratives, oui, administratives. Mais aussi, cette semaine, on va avoir l'occasion de rencontrer des situations qu'on a déjà rencontrées dans notre vie. Et cette fois-ci, les utiliser différemment. OK? Qu'est-ce qu'on appelle tikkun? En fait, cette portion, ce chapitre, il parle sur le processus de notre âme. Mais le plus important du travail qu'on a à faire cette semaine, c'est sortir des esclavages. Vraiment toucher la liberté totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, pour pouvoir comprendre ça, il faut qu'on commence à comprendre, il faut qu'on commence à comprendre à quoi on est esclave. Si c'est des choses extérieures, et les gens autour de moi, la communauté, le gouvernement, et les choses que je mets sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, à quoi je suis esclave, que je me penche ou je change ma vraie position à cause de qu'est-ce que les gens pensent de moi ou qu'est-ce que moi je pense que les gens pensent de moi. Et la deuxième chose, c'est effectivement comment moi, mes pensées à moi, me limitent et me laissent vraiment être loin de qui je suis vraiment. Si c'est les peurs, si c'est les imaginations, ok, je me fais des films dans la tête et je juge les autres, donc de coup m'enferme moi-même. De quelle manière je suis esclave de la vie? Au lieu de vraiment suivre la voix de mon âme, qui est la partie qui est vraiment connectée avec le Créateur même et la lumière éternelle. Donc, toute cette portion, elle parle sur le processus le travail que notre âme, elle fait pour pouvoir se libérer d'esclavage, finalement de respirer, être l'âme que chacun d'entre nous, on doit être, et c'est clair que chacun d'entre nous, on est venu faire et être beaucoup plus de qui on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Finalement, de être notre potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre et de faire pour que on arrive à vraiment s'ouvrir à cette force-là? Je vais lire dans le Zohar d'abord pour recevoir l'énergie divine et ensuite on expliquera. Donc, je lis dans la portion 396 et 397. קרוב השם לכל קוראיו ותו לילה ורנש, שכן קרוב מאח רחוק, דהיינו עמודה דאמצעיתא דהי הוא בן יה. דהסתלק לעילה דהי הוא בינה לעולם דע, עולמו של יובל דהי הוא חמשין עטוון דייחודה, דבעלמא דין יכיל ברנש למהווה לי פדיון בצדיק. וו שנין דחליל תלת קדמאין ותלת בתרעין דצלותה. וו זעירה, יהיו שיט שנין יעבוד. Ok, so pour comprendre ça, je voudrais lire le Zohar. Je lis dans le verset 399. בוודאי בגין מילין אילין, excusez-moi, not good, one second, 300, מה קרה לי פה? Donc, je voudrais commencer par lire le Zohar. Ok, je lis dans le verset 396. קרוב אדוני לכל קוראיו ותו ליל וארנש, שכן קרוב מאח רחוק. דהיינו עמודה דאמצעית דהיו בן יה. להסתלק לעילא דהיו בינה דעולם דע. עולמו של יובל דהיו חמשין עטוון לייחודה. דבעלמא דין. יכיל ברנש למהווה אילי פדיון בצדיק. וו שנין דחליל תלת קדמאין ותלת בתראין. דצלותה זעירה ויהיו שיט שנין יעבוד.
397. אבל בעלמא דהי הוא עולמו של יובל, דתמן נון עטבן דקריאת שמע. לי שין צדיק אפיק לי מחובה. בגין דלת לי פדיון על ידי אחרים. ובגין דה שמע בכל לשון שאתה שומע, ובגין דה כרמיז אם אין אני לי מי לי, מי ודאי עולמו של יובל. Alors, les trois points qui vont nous aider ou permettre à sortir de notre esclavage, bien sûr, après qu'on a réalisé, il est où notre esclavage, ok? Et donc, la première chose, c'est de savoir qu'à chaque fois que je fais une action de partage, une action de résistance, j'ajoute une quantité de lumière ou je permets à plus de lumière d'être présent dans ma vie. Ça veut dire que aujourd'hui, on est en fait, on relie avec toute la lumière qu'on a révélée, qu'on a créée, dans, pas seulement dans cette vie-là, mais dans toutes les autres réincarnations. Beaucoup de fois, on relie, normalement, les gens ils relisent rien qu'avec la lumière qu'ils ont révélée récemment. Et Michael Berg, encore une fois, je vous conseille de vraiment écouter les classes qui donnent à chaque semaine parce que ça vous permet de vraiment comprendre profondément la notion de la Kabbale par rapport à chaque semaine. Et là, il explique que on veut relier avec toutes les lumières ou toute la lumière qu'on a accumulée jusqu'à maintenant. Parce que comme ça, on pourra vivre une vie qui est beaucoup plus pleine et miraculeuse de qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, la première chose, c'est de savoir qu'on a plus de lumière de qu'est-ce qu'on pense qu'on a. Et quand je sais ça, et je fais mes actions ou je vis ma vie avec cette connaissance-là, je peux connecter à plus de bénédictions dans ma vie. Je réalise plus de bénédictions dans ma vie. La deuxième chose, c'est cette connaissance, savoir ça, ça me permet de vivre une réalité avec plus d'abondance. OK? Pourquoi? Parce que dans cette vie-là, la vie en normal, c'est une vie de, comme on appelle, de jugement. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment jugement? C'est le din. Din, si on prend les deux premières lettres, c'est dai. Dai, ça veut dire ça suffit. Stop. C'est mettre un limite sur la lumière éternelle. Donc c'est exactement ce que nous on fait. Ah, je peux plus recevoir plus. Et je suis pas capable de recevoir plus. J'ai pas le mérite de recevoir plus. Je pense pas que moi j'aurai cette bénédiction. OK? On a beaucoup de compréhensions limitées par rapport à nous-mêmes. On a beaucoup de connaissances limitées par rapport à qui on est, qu'on n'arrive pas à croire, on n'arrive pas à s'ouvrir à des bénédictions qui sont beaucoup plus forts, plus hauts, plus grands de qu'est-ce qu'on imagine pour nous-mêmes. On vit dans la limitation et du coup on crée la limitation pour nous-mêmes. Et donc, quand on sait que on a cette lumière éternelle à l'intérieur de nous, du coup, je me, j'arrive à faire ce travail de ne pas me limiter. Même si automatiquement je serais limité, je me limite automatiquement, mes pensées ils me ramènent à ah, moi, non, moi faire ça, non, je ne serais pas capable, ou c'est pas pour moi, etc. Pause, oui. Donc, quand je sais que j'ai cette lumière éternelle avec moi, et éternelle dans le sens, c'est une accumulation d'une une très grande lumière que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, du coup, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, je change de position de vue. La deuxième chose qui se passe grâce à ça, c'est que quand je donne, quand la personne partage, elle partage pas parce qu'elle a besoin. Elle partage pas parce que elle sera gentille ou elle fera du bien. Ah, je fais une action qui est bonne action. Et oui, c'est pas ça. La conscience derrière chaque action de partage, ça va être waouh.
quelle opportunité j'ai de partager avec quelqu'un d'autre ou de partager, par exemple, quand quelqu'un il partage pour la traduction du Zohar ou pour donner le Zohar ou pour les études. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On permet encore une âme de relier avec le Zohar, encore un endroit d'être protégé par le Zohar, encore une personne de s'ouvrir par les notions de la Kabbalah et le Zohar. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ah, j'ai aidé une autre personne? Non, non. C'est grâce à Dieu, il y a ces gens-là qui peuvent pas ou ils sont pas conscients encore ou quoi que ce soit que il me donne le mérite ou le créateur ou la lumière ou la vie. Elle me donne cette opportunité de partager parce que grâce à eux, moi, j'arrive à partager plus. Moi, j'arrive à m'ouvrir. Moi, j'arrive à voir plus de lumière dans ma vie, à faire ces actions dans ma vie. Le partage, c'est pas parce que quelqu'un il a besoin de nous. Cette personne qui a besoin de nous, elle est là pour nous donner une opportunité de partager. C'est notre mérite de partager. C'est pas parce que je fais quelque chose de bien. OK? On se fait du bien. En partageant, on se fait du bien. Ça, c'est plutôt la conscience. C'est quelque chose qu'on va expliquer un peu plus parce que la nouvelle lune du mois de Poisson, elle arrive. Donc, on va avoir l'occasion de faire qu'est-ce qu'on appelle machatzit shekel, la moitié du shekel, la moitié de la pièce du shekel. Et là, c'est une compréhension qui a à voir avec ce sujet-là, parce que ce Shabbat, le samedi, on va connecter avec les deux forces, avec la portion, avec le chapitre de Mishpatim, et aussi avec un paragraphe qui nous parle sur Machatzit Shekel, la moitié de la pièce de Shekel. Donc on a dit quand je partage, je change ma conscience et je partage parce que ça me permet de vraiment créer une différence dans ma vie. Les gens me donnent une opportunité de partager. Donc du coup, ça m'aide à moi-même. Je les aide, peut-être, mais c'est surtout eux qui me donnent l'opportunité de m'aider. Et cette moitié de chèque, elle vient de présenter exactement cette idée, que dans ce monde-là, on n'y a rien que la moitié. On est obligé, on a besoin les uns des autres pour pouvoir créer une complicité. Sans les autres, moi-même, je peux pas arriver à révéler toute la lumière ou toutes les bénédictions que je suis censée de révéler dans ma vie. Je pourrais révéler, mais une partie. Donc, pour ceux entre nous qui réfléchissent personnel, d'une manière, euh, d'une manière individuelle, on veut ouvrir notre esprit à comprendre. On- Si on continue à être solo, j'ai fait mon travail et je peux le faire rien que tout seul, je suis solo dans mon travail, etc., je vivrai des bénédictions qui sont limitées. Dès que je m'ouvre et je fais un travail pour être connecté avec les autres personnes, être ouvert avec les autres, travailler en équipe et prier quand je me trouve, même je pense aux autres personnes. Je partage, je pense à autres personnes. Toutes les choses que je fais, je m'ouvre à les faire pas tout seul, mais en équipe en pensant sur les autres. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, la communauté de sang de la Kabbale, parce que ça nous permet de être ensemble, de être ensemble, parce que c'est rien qu'ensemble qu'on peut vraiment se réjouir de la totalité des bénédictions qu'on est censé de voir dans notre vie. C'est là qu'on se connecte avec l'éternité, l'énergie d'éternité qui existe dans notre bénédiction. Voilà. Donc, pour relier avec la force de cette semaine, soyez conscient de toute la lumière que vous avez déjà. Faites un travail de vraiment continuer à créer une différence autour de vous par votre partage, par votre résistance, avec votre étude, scanner le Zohar et tout le reste des outils kabbalistiques. Assurez-vous que vous êtes ouvert à recevoir plus de votre limitation.
En plus, et, et, voilà, ouvrir votre esprit d'être, et, de vouloir recevoir de plus de qu'est-ce que vous pensez pour vous-même. Et la dernière chose, prenez part de l'ensemble de la communauté, des autres personnes qui sont autour de vous. Ne soyez pas tout seul. Et comme ça, vous allez arriver à vraiment avoir le mérite de voir des bénédictions qui sont au-delà de vos limitations ou votre manière de voir. À chaque fois que c'est ma manière de voir, arrêtez, pas réfléchissez, lâchez prise de tout ça. Qu'est-ce que la lumière, elle veut de moi? La pensée de la création, mais aussi comment ça peut créer une différence pour la communauté. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine.